Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Cette fois-ci, ça va être la carte d'Halloween. Lundi, je vous ai fait un petit tuto astuce pour les lanternes et je vous avais dit que vendredi, ce serait une petite carte. Donc, pour commencer, je vais me prendre une base de carte qui fait 10 par 15 cm. On va les coloriser, on va les faire le fond nous-mêmes. Donc pour cette petite carte, je veux me faire une petite lune. Donc moi j'ai un set comme ça où il y a trois pochoirs, trois sets de pochoirs différents pour faire des petites lunes. De toute façon, tout ce que je vais utiliser, je vais vous le mettre en barre de description. Donc je veux faire ma petite lune en coin comme ceci. Je vais la faire tenir avec un aimant, voilà. Et puis, je vais commencer par faire mon fond. Oups, vous voyez, j'avais mis des cartes, j'en enlève une. Donc, pour commencer, je vais prendre la Distress Oxide Salvaged Patina. Et puis, je vais faire le tour comme ceci. Si vous n'avez pas de pochoir pour faire une lune, vous coupez tout simplement un rond dans du papier cartonné. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un autre Distress Oxide qui va être le Blueprint Check. Donc je laisse toujours mon pochoir. Et là, je fais des petits ronds. Donc on va en mettre un petit peu plus. Donc là, quand on voit, pour l'instant, ça fait pas grand chose, mais on va affiner tout ça. Et puis, pour finir, je vais prendre Chipped Saphir et je vais finir de coloriser ce qui est en blanc. Hop. Donc je prends un post-it pour pas m'en mettre partout sur les doigts et on va venir finaliser comme ça. Donc après, vous prenez ce que vous avez à la maison. Moi, j'ai pris les Distress Oxide. Si vous avez autre chose, vous prenez ce que vous avez à la maison. Voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, on va venir repasser un petit peu de Blueprint Check pour fondre tout ça. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu ici pour fondre avec Savaged Patina. Et je vais repasser légèrement comme ceci sur Savaged Patina.
Et j'en mets un tout petit peu de Savage Jade Patina, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça nous fait un beau dégradé. Maintenant, on va coloriser notre lune. Donc, pour coloriser la lune, je vais prendre ces deux Distress Oxide. Je vais commencer avec Anti-Clean. Donc, j'en mets un petit peu. Je tapote. Et je viens tout doucement, voilà, remplir comme ceci. Je dépasse un petit peu du rond volontairement pour faire le petit ombre de la lune. Et maintenant, je vais prendre Scatterrod Straw. Je vais mettre mon petit pochoir pour faire les cratères de ma lune. Hop, et je viens mettre de la couleur. Donc j'aime beaucoup ces pochoirs, ça avait fait vraiment un très très beau rendu. Et j'enlève. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vous montre d'un peu plus près. Ça donne vraiment un superbe rendu. Ouh, ça zoome pas. Voilà. Et puis je vais mettre quelques petites étoiles dans mon fond, vu que c'est un soir de pleine lune. Donc je vais remettre mon pochoir, parce que je veux pas qu'il y en ait sur ma lune. Je vais faire tenir avec mon aimant. Je vais me prendre ma petite palette, un petit peu de peinture blanche. Voilà, vraiment pas beaucoup, hein. Et puis je vais prendre également un petit peu de Perfect Pearl pour mélanger à ma peinture. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Mais il y a un tout petit peu comme ça. Hop. Je mets un petit peu d'eau et je mélange. Et je viens faire quelques petites gouttes. Je vais prendre de l'eau. Hop. Je vais mettre un peu plus d'eau pour que ce soit vraiment liquide. Voilà. Donc je tapote sur le pinceau avec mon doigt. Encore un tout petit chouïa. Voilà, là ça me paraît pas mal. On va pas en mettre de trop. Et puis je vais aller sécher ça
hors caméra. Donc comme d'habitude, moi je sèche ça avec le heat gun, vous voyez beaucoup l'utiliser. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre nos petits personnages. Donc moi, je vais faire des petits personnages avec des ombres, vu que c'est Halloween et par rapport à la pleine lune, je trouve que ça allait faire quelque chose de pas mal avec ce fond-là. Donc moi, j'ai ce petit set de tampons. Sur le thème Halloween, c'est des petits personnages, donc je vais en utiliser plusieurs. J'ai ma petite sorcière avec son balai que je peux mettre comme ceci. Ensuite, on va pouvoir ajouter le petit chien qui les accompagne pour aller à la chasse aux bonbons. Et puis mon petit dernier, mon petit garçon qui lui est déguisé en petit vampire. Et je vais les ancrer avec la Versafine Claire Nocturne. Donc vous prenez ce que vous avez en tampon sur le thème d'Halloween, hein. Ça peut être des citrouilles, ça peut être des personnages comme moi. Prenez vraiment ce que vous avez. Et j'appuie bien. Donc voilà ce que ça nous donne. On pourrait le laisser comme ça. Mais moi, j'avais dans l'idée de faire des ombres. Donc, on va les coloriser ça. Donc pour ça, moi je vais prendre cet aqua marqueur de chez Action. C'est le 120 Black. Et je vais tout remplir. Pour faire vraiment comme des ombres. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous auriez plutôt laissé le tampon tel qu'il était, ou si comme moi, l'idée de coloriser, vous trouvez que c'est une bonne idée. Vous voyez, avec l'Aqua Markers, ça se fait tout seul. Donc voilà, j'ai fini ma petite fillette déguisée en sorcière. Donc je vais faire pareil pour les 3 autres tamponnages. Donc le petit chien. Et puis après, le petit garçon déguisé en vampire. Donc voilà ce que ça donne une fois tout colorisé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit sentiment.
Donc je vais utiliser cette planche-là sur le thème d'Halloween que je vous avais présenté lors d'un haul de la boutique Temu. Donc je vais mettre des bonbons ou un sort et la chasse aux bonbons est ouverte. Et puis je vais ancrer ça comme tout à l'heure avec la Versafine Clair Nocturne. Et voilà ce que ça donne. Et puis sur ma petite planche que j'ai ici, j'ai des petites chauves-souris, donc je vais aller en mettre un petit peu de ci, de là. Donc voilà, j'ai placé mes deux petites chauves-souris. Pareil, je vais les ancrer avec la Versafine Clair Nocturne. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais assombrir un tout petit peu le bas. Donc pour ça, je vais prendre ma Distress Oxide Black Shoot et avec une petite brosse, hop, je vais décharger un petit peu pour pas qu'il y en ait trop. Et je vais venir assombrir comme ça. Voilà, pas plus. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait comme un petit effet brouillard tout en bas de la carte. Donc pour faire ma base de carte, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-là de chez Action. On a un papier noir qui est texturé. Donc je me suis découpé un rectangle qui fait 21 cm par 15,5. Voilà. Donc je le retourne parce que je veux que mon côté texturé se voie. Je le retourne, je le mets bien bord à bord. Alors je vais le mettre comme ça parce qu'avec la pénombre, vu que c'est la tempête dehors, j'ai du mal à voir. Voilà. J'appuie ici et je prends ma règle pour plier. Voilà, ça nous fait la petite base de carte. Donc moi je la mets dans ce sens là bien sûr parce que mon motif est horizontal et vous voyez que ça s'adapte parfaitement à la carte. Ça me fera une petite bordure noire de chaque côté. Donc comme d'habitude je vais coller ça avec la Tacky Glue. Donc voilà, j'en ai mis partout. Et donc je viens coller ça sur ma base de carte. Donc je pose et j'ajuste, c'est l'avantage de la Tacky Glue. Voilà, et là je peux appuyer pour tout sceller.
Donc voilà ce que ça donne. Étant donné que notre base de carte est blanche, on va rien pouvoir mettre à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va venir coller un petit panneau blanc. Donc c'est la même taille que celui-ci, 10 par 15 cm, mais on va aller lui mettre quelques petites décorations. Vous allez voir ça tout de suite. Donc j'ai cette planche là de chez Temu que j'ai pas eu encore le temps de vous présenter d'un nouveau haul, et donc je vais prendre plusieurs éléments pour que l'intérieur de ma carte soit un petit peu moins fade. Donc au final j'ai décidé de mettre juste une toile d'araignée. Je veux pas que ce soit trop chargé. Comme tout à l'heure, j'encre ça avec la Versafine Clair Nocturne. Voilà, là ça doit être bon. Et voilà. Et j'ai plus qu'à aller coller ça à l'intérieur de ma carte. Donc comme tout à l'heure, je vais coller ça avec la Tacky Glue. J'en mets bien partout. Et donc ma carte est comme ça. Je viens mettre ça comme ceci au milieu. Donc je pose et après j'ajuste bien. Et tant que je finisse ma carte, parce que c'est la tempête dehors. Et voilà. Et donc j'appuie pour tout bien coller. Donc bah voilà, notre petite carte sur le thème d'Halloween est terminée. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Comme vous voyez, vous pouvez utiliser plein de choses que vous avez chez vous, hein, notamment les tampons sur Halloween. Moi j'ai ceux-là, mais comme je vous disais, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Pour la lune, pareil, si vous n'avez pas un set de pochoir lune, vous pouvez faire juste le petit rond, ça fera un effet aussi également assez sympathique. Donc je vous la remonte de plus près. Mais oui, je voulais faire quelque chose avec les ombres. Donc vous voyez qu'avec des tampons normaux, il y a juste à coloriser en noir. Là, vu qu'il y a la Distress Oxide en dessous, ça fait pas uniformément noir, pardon. Donc ça fait des silhouettes assez sympathiques. Mais oui, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et puis même, vous voyez, si vous faites une base de carte qui est foncée, à l'intérieur, vous mettez une base de carte blanche. Moi, j'ai mis un petit tampon comme ça, toile d'araignée. Vous pouvez mettre citrouille, vous pouvez mettre des chauves-souris, enfin plein de choses. Donc voilà, ce petit tuto carte est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez mis un petit pouce bleu, ça fait grandir ma chaîne. Si vous voulez me dire quelque chose dans les commentaires, si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, des haul scrapbooking, des unboxing partenariats, et tout le vendredi, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!